Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à Home Tutos FR. Je suis Landry Abi et je serai votre formateur durant tout ce cours. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et je m'excuse déjà pour mes abonnés ici, j'ai mis un peu de temps pour faire, enfin beaucoup de temps, disons, pour faire sortir la suite du premier tutoriel sur apprendre Photoshop. Et voilà quoi. Donc pour ma petite histoire, j'étais en déplacement et tout, et finalement je suis posé, je suis tranquille et on pourra continuer là où on s'était arrêté. Alors quand je repars sur ma page, nous étions arrivés sur la partie où nous avions pris notre personnage, nous l'avons détoré et nous l'avons mis dans le décor, dans notre document, donc dans notre composition, avec l'arrière-plan Futurix qui est derrière lui. Et voilà, donc vous avez appris dans ce cours à détorer et à importer d'un espace de travail à un autre votre personnage, d'accord? Bon, sans plus tarder, je vais vous mettre à jour déjà avant de commencer. Donc on a eu un problème avec mega.co.nz, le site où on peut télécharger les différents fichiers. On a eu un problème parce que les fichiers ont été supprimés. Et du coup, j'ai dû les rechercher encore sur Google et tout parce que je les avais perdus. Et j'en ai retrouvé certains, d'accord, qui sont actuellement disponibles. Et j'ai refait la création, j'ai apporté des mises à jour voilà quoi. Donc ça, c'est qui a donné ça. Nous retrouvons à réaliser ceci. Donc c'est le même procédé, c'est le même esprit de créativité, mais le caractère de test il a changé et tout. On va ajouter cette espèce de voilà quoi, de cercle et tout, des cercles d'énergie. Et voilà, c'est nettement mieux. L'arrière-plan par contre il a aussi changé. Maintenant c'est cet arrière-plan que nous allons utiliser au lieu de cet arrière-plan. Ok, donc voilà, voici la première création que nous étions amenés à faire. Je vais venir un peu voilà, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de différences et c'est ce que nous serons amenés à faire tout en continuant notre cours, d'accord? Donc vous pouvez aller télécharger tous ces fichiers sur Mega et puis je vous dis à tout de suite pour la suite des cours. Voilà, alors j'ouvre Photoshop, là j'ai mon personnage. Sauf que l'arrière-plan, comme je vous l'ai dit, il a changé. Donc, ce que nous serons amenés à faire maintenant, c'est d'être très calme, d'ouvrir votre esprit de créativité, rester concentré, parce que nous allons aborder certaines choses qui sont très importantes à savoir dans le monde de la composition d'images. Ok? Bon, alors là, nous allons bosser maintenant sur notre personnage. Nous allons d'abord mettre les yeux. Alors pour mettre les yeux, on va dans notre dossier. Ce que nous allons faire, nous avons les yeux ici. Derrière même, je vais le renommer œil. Voilà. Et celui-ci c'est quoi? Ça c'est le circuit. Donc je vais le renommer circuit. Ok. Donc on prend notre image. On maintient l'image, enfin le clic enfoncé, on le glisse directement dans Photoshop. On attend qu'il s'ouvre. Quand il s'ouvre, on le dépose directement tac, dans notre composition. Ce qu'on va faire, on va appuyer sur Entrée. Ok. Donc notre image il s'est déposé et son calque apparaît ici. Vous vous rappelez, dans la première vidéo, je vous ai
fait comprendre que notre composition était comme une feuille blanche de papier. Une feuille blanche, quoi. Que nous avons devant nous sur notre table. Ok? Cette feuille blanche, c'est celle-ci. D'accord? Parce qu'il faut bien comprendre, comme je vous l'avais dit, le feeling des calques. C'est-à-dire que comment les calques se comportent. Ok? Donc, vous avez votre feuille blanche ici. Vous avez la deuxième feuille que vous mettez sur votre feuille blanche, ce sera l'arrière-plan. D'accord? Donc, on va se nommer arrière-plan. Voilà. Ensuite, la troisième feuille ou le troisième objet que vous mettez sur votre feuille blanche, c'est votre personnage. D'accord? Will Smith. On va le nommer Will Smith. Ok. Ensuite, nous avons mis l'œil. Et l'œil, il est au-dessus. Will Smith, il est au milieu. L'arrière-plan, il est en bas. L'autre, la feuille blanche, elle est en bas. Elle est en bas. Et c'est cette représentation, vous voyez, du haut vers le bas, qui est représentée ici en 2 dimensions. Donc en 2D. D'accord? Il y a celui-là qui est en haut. Après, Will Smith qui est au milieu. Et quand je sélectionne Will Smith, vous voyez que le calque aussi, il est sélectionné. Donc, on va les appeler des calques. Et quand je sélectionne l'arrière-plan, vous voyez que l'arrière-plan aussi, il est sélectionné ici. Pour que vous ayez ces espèces de repères autour de votre calque lorsque vous le sélectionnez, il faudrait bien cocher Auto Select et Show Transform Control. En français, c'est auto-sélection et montrer les transformations libres. D'accord? Donc, il faudrait bien les sélectionner. Sinon, vous n'aurez pas ce genre de... Enfin, les repères. D'accord? Bon. Ça, c'est pour comprendre les calques. Si je mets l'œil derrière, je fais un clic, je le sélectionne comme ça. Vous voyez que la main change. Et je le mets... Quand il y a le trait qui affiche, je le mets tout juste en bas de Will Smith. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que Will Smith, cette fois-ci, il est devant et l'œil, il est en bas. Si je mets l'œil en bas de l'arrière-plan, on remarque tout de suite que l'œil n'est plus visible parce que normal, on a mis l'œil en bas de la feuille de l'arrière-plan. Donc, il n'est plus visible. Et voilà quoi. Si j'enlève l'œil, c'est-à-dire que la visibilité de l'œil de l'arrière-plan, je le mets en off, on va voir logiquement l'arrière-plan blanc, tac, et l'œil qu'on aura importé. Il faut bien comprendre le feeling des calques parce qu'il est important de savoir dialoguer avec votre logiciel. Le logiciel, il est conçu pour vous obéir. Mais tu ne peux pas donner des ordres à une personne si ce que tu lui dis comme ordre, il ne réussit pas à comprendre ton langage. Tu ne peux pas lui donner des ordres. C'est pareil avec ton logiciel. Il faut d'abord le comprendre lui. C'est-à-dire que tu dois comprendre son fonctionnement, comment il fonctionne, comment il dialogue. Et c'est comme ça qu'il dialogue avec les calques. D'accord? En dessus et au-dessus. Et en dessous. Et il y a plein de personnes comme ça qui ont des difficultés pour savoir gérer les calques. C'est la base. Franchement, c'est la base. C'est la base de tout. Donc, vous devez apprendre à causer avec votre logiciel parce que lui, il est là pour vous écouter, mais vous devez le comprendre d'abord. Comme ça, votre créativité, vous saurez mieux l'exprimer dans le logiciel. Et c'est ce que nous essayons de faire. Nous essayons de faire cette création. D'accord? Et pour faire cette création, imaginez que vous avez ça en tête et que vous voulez le réaliser. Donc, vous devez dire au logiciel, je veux que tu m'écrives le I comme ça, en haut, le robot en bas. Je veux que le BI soit en rouge, voilà, et ainsi de suite. Et pour ça, ben, il faut connaître comment fonctionne le logiciel pour pouvoir parler. Donc, au lieu que lui, il apprenne ton langage, il faut que toi, tu apprennes son langage. Voilà, c'est comme ça. Donc, nous sommes en train d'apprendre, je suis en train de vous apprendre à causer avec Photoshop.
avec votre logiciel. C'est ce que vous devez comprendre pour l'instant, d'accord? Donc nous avons importé l'œil, ça c'était une petite parenthèse. Ensuite, ce qu'on fait, on fait CTRL T. Donc CTRL T, il nous permet de d'afficher les options de transformation. Transformer, c'est ça, c'est déformer au fait. On peut étirer, on peut aplatir, on peut retourner. Vous voyez? On peut agrandir, on peut diminuer. Ça, ce sont les options de transformation. Je fais CTRL Z. CTRL Z, je vous ai déjà expliqué dans le cours précédent, c'est pour revenir une fois en arrière. CTRL, ALT, plus Z, plusieurs fois en arrière, mais sur 20 pas. D'accord? Ok. Bon, donc, nous voulons le diminuer et le mettre au niveau de l'œil de Will Smith. Donc, pour cela, on fait CTRL T, première option. Soit, on fait clic droit, pardon. Soit on fait edit, on vient sur Free Transform, d'où le raccourci CTRL T et on appuie. Et du coup, comme c'est un calque qui a des propriétés dynamiques, pardon. Comme c'est un calque qui a des propriétés dynamiques, donc vous voyez qu'il y a deux traits comme ça qui s'affichent. Mais une fois qu'on le pixelise, c'est-à-dire qu'on le rend en pixels, je vais vous expliquer ça peut-être prochainement, il n'aura plus ces deux traits. Mais bon, pour le moment, ne regardez pas ça. On laisse le calque avec ses propriétés dynamiques. On fait CTRL T. On reste appuyé sur Shift enfoncé. OK. Et on cherche à se placer sur un point d'extrémité. Pas au milieu, mais un point d'extrémité. D'accord? Donc, on a Shift enfoncé. Shift, c'est le bouton qui se trouve tout en haut de la touche CTRL. CTRL qui se trouve à votre gauche et en bas. D'accord? Donc, il y a CTRL qui est tout en bas à gauche et il y a Shift qui est en haut. Il est reconnaissable par la flèche qui indique vers le haut. Donc, vous cliquez sur Shift. Ensuite, vous vous mettez sur l'une des extrémités. D'accord? Et vous voyez que votre souris change d'aspect. Il montre une flèche qui va vers le haut et une flèche qui va vers le bas. Là, vous êtes là, le logiciel il est en train de vous parler. Il vous dit, vous avez appuyé sur Shift et moi, je peux aller en haut et en bas. D'accord? Donc, vous cliquez dessus, vous maintenez le clic enfoncé et vous allez en bas parce que nous voulons mettre cet œil à la dimension de l'œil de Will Smith. Donc, vous allez en bas. Vous faites entrer. Après, on zoome. Alors, pour zoomer, c'est CTRL plus. Plus, ça se trouve sur les touches numériques. Donc, CTRL plus. On reste toujours sur notre outil de déplacement parce que là, on est en train d'apprendre l'outil de déplacement au fur et à mesure. On sélectionne bien notre calque. Vous voyez que je n'appuie pas en dehors. Je vais zoomer encore. Je n'appuie pas en dehors du trait parce que si j'appuie en dehors du trait, je sélectionne automatiquement le calque de Will Smith. C'est lui que je vais bouger. C'est pas ce que je veux. J'appuie sur le calque de l'œil. D'accord? Et je le bouge, je le monte. Ensuite, je maintiens la longue barre espace enfoncée. Quand vous appuyez comme ça, vous voyez que là encore la souris change et c'est la main qui apparaît. Ce qui signifie que vous pouvez attraper votre document et le faire glisser pour l'emmener en haut. Donc, vous glissez la souris vers le bas, mais le document, c'est comme si vous le tirez, quoi. C'est comme si tu attrapes quelqu'un avec ta main droite et tu le tires, tu dis viens en bas. Tu vois, c'est pareil. Donc, vous êtes en train d'apprendre l'alphabet de Photoshop. On est en train de causer avec le logiciel. On vient vers le bas, on reprend notre œil, on le fait monter, on appuie encore espace, on vient vers le bas, on reprend notre œil, on le fait monter et on le met sur l'œil de Will Smith. Ok, c'est plutôt un bon design. Alors, pour ce faire, on va encore le diminuer. Pour le diminuer, vous pouvez aussi appuyer directement sur le repère. Vous pouvez cliquer une fois, tac. Il est
il est en surbrillance. Donc, entrée pour le désélectionner. Soit CTRL T pour le prendre. Soit vous appuyez directement sur le repère pour le prendre. Shift, toujours Shift, la touche Shift enfoncée et vous diminuez encore l'œil jusqu'au niveau de 8 Smith. On va évoluer. On fait CTRL plus pour zoomer. CTRL plus pour zoomer. Et on va le mettre au niveau de l'œil de 8 Smith. Ensuite, on fait Entrée. On va augmenter légèrement. Ouais, c'est bon. Ensuite, on fait Entrée. Voilà. Donc, prenez... en fait, essayez de le mettre à cet endroit exactement. OK? Voilà. CTRL- pour dézoomer. CTRL plus pour zoomer. Là, moi, je reste bien zoomé pour que vous puissiez bien voir. Bon, ce qu'on va faire là maintenant, nous allons venir sur 8 Smith. Nous allons enlever l'œil. Enfin, l'œil sur l'œil. Nous allons venir sur 8 Smith. Ensuite, nous allons prendre notre outil plume. On va désélectionner. Si votre touche majuscule est enfoncée, ça va apparaître comme ça. Donc, déverrouillez votre majuscule. Et on va se mettre à dessiner autour de l'œil. Pourquoi nous faisons ça? Nous faisons ça parce que quand vous remarquez, l'œil il dépasse au fait l'espace réel dans lequel se trouve l'œil de 8 Smith. Donc ce que nous allons faire, nous allons copier cette partie, le transformer en calque et le mettre au-dessus de l'œil pour qu'on ait l'illusion que l'œil noir, la robotique, se trouve exactement dans la cavité, dans l'espace de l'œil de 8 Smith. Bon, bref, assez parlé. On va aller droit au but. Donc, du coup, j'ai remis l'œil pour que vous puissiez savoir, enfin, pour que vous puissiez comprendre. On va aller comme ça, tac, 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 un peu à la foulée. Je vous ai déjà montré comment on utilise l'outil plume, donc je pense que vous voyez un peu ce que je suis en train de faire. Une fois qu'on a fait ça, assurez-vous d'être bien sur 8 Smith. Ok? Soyez bien sur 8 Smith. Ensuite, on fait CTRL Entrée pour créer une sélection. Donc là, on va créer une sélection. Une fois que la sélection a été créée, ce que nous allons faire, c'est soit CTRL J, c'est un raccourci pour aller plus vite, ou soit vous venez sur l'outil de sélection qui se trouve tout juste en bas de l'outil de déplacement. Vous faites clic droit, vous mettez dans la sélection, vous faites clic droit et vous faites laser via copy, c'est-à-dire calque par copier. C'est-à-dire qu'il va copier uniquement la sélection. Vous voyez, l'image qui se trouve dans la sélection va être copiée. Pour ne pas venir jusqu'à prendre l'outil de sélection, déjà que nous nous trouvons sur l'outil plume, vous n'avez qu'à faire juste CTRL J. C'est un raccourci. Du coup, regardez ce qui se passe lorsque j'enlève l'œil et que j'enlève 8 Smith. Il ne reste que la petite parcelle de peau que nous avons copiée. D'accord? Je remets l'œil. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons le renommer. Donc, on va le surnommer le haut de l'œil. Ok? Et le haut de l'œil, nous allons le mettre en haut de l'œil. Tac. Vous avez vu l'effet? Là, il était en bas. Je l'ai maintenu, je l'ai pris, je l'ai envoyé en haut. Du coup, il est dans l'œil. Et nous allons faire pareil pour la peau qui est en bas. Donc, on se remet sur 8 Smith. On clique, on fait une coche, on se remet toujours sur l'outil plume. On fait une coche là. On revient, on fait une coche là. Alt. On maintient la touche Alt enfoncée. On fait une coche. On coupe la coche. On est ici, on coupe. Après, on s'en fout, hein, on fait un peu ce qu'on veut ici. Et après, là, on colle.
Même procédé, contrôle entrée. Contrôle entrée, même procédé, contrôle J. On va le renommer le bas de l'œil. Le bas de l'œil. Et ensuite, ce qu'on va faire, on prend le bas de l'œil et on le met au-dessus de l'œil. Voilà. Donc, vous voyez que l'œil se trouve vraiment et réellement dans l'œil de Will Smith. D'accord? Bon, maintenant, on va être malin. Là, je mets les deux yeux ici. Regardez bien l'œil original. Il n'est pas trop rentré dans le bas de l'œil, mais l'œil robotique est un peu rentré. C'est pas grave. On va juste soulever cette partie-là, la partie supérieure, enfin, la partie intérieure qui est là. Je prends mon outil de déplacement, je sélectionne l'œil et avec les flèches de direction, je vais monter, tac, 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 jusqu'au niveau normal. Voilà. Donc, on aura cette partie assez volumineuse qui va représenter l'œil en question. Et ça va faire une espèce de laser, fait de reflet ou de laser d'œil qui est à côté. D'accord? Une fois que c'est fait, nous allons aller dans filtre. Bon, je suppose que vous avez le logiciel en français. Moi, j'utilise Photoshop CC 2018. Alors que nous sommes en 2017. Bon, bref, il est en anglais, donc voilà. Dans filtre, blur, ça veut dire flou. Et flou Gaussian, donc Gaussian blur. Et on va diminuer, on va le mettre à... Ouais, à 1,0 quoi. À 1,0. On fait OK. D'accord? Ensuite, excusez-moi, nous allons cliquer ici pour pouvoir rentrer dans les paramètres de l'œil. Donc, là, vous allez comprendre quelque chose. Regardez. Je mets mon à côté. Je maintiens espace enfoncé hein, et je le mets à côté, d'accord? Je fais deux clics là. D'abord, avant de faire les deux clics, vous voyez que les calques dynamiques, c'est-à-dire que quand ce petit icône ici là, au cas où vous ne voyez pas bien, vous pouvez venir en bas ici, vous faites clic droit et vous mettez, vous cochez bien l'âge calque ou je sais pas quoi. Bon, bref, je comprends bien anglais. En temps normal, c'est ici que ça y est. Donc, c'est petit. Bon. Clic droit pour que ça devienne l'âge. Vous voyez là, par exemple, Will Smith, c'est un calque qui n'a pas cette icône-là pour dire que c'est un objet. Bon, c'est un calque. Nous, on peut le transformer en objet. Il suffit juste de faire clic droit à côté. On vient ici, on le convertit en Smart Object pour qu'il ait ce truc. Et c'est très important. Moi, je préfère que vous le fassiez parce que vous voyez que à l'œil, nous venons de mettre un flou qui est un filtre. Et il nous dit que le filtre est là. D'accord? Donc, plus tard devant, quand nous allons avancer dans la création, si nous voulons modifier le filtre ou nous ne voulons même plus que le filtre apparaisse, nous avons qu'à cliquer sur voilà, là il y a le filtre. Si je me dis bon, après je regarde le résultat final, je me dis bon, ce serait mieux s'il n'y a pas de filtre, j'ai qu'à cliquer sur l'œil, voilà, du filtre. Donc je l'annule en fait et j'ai mon œil original. Pourquoi c'est bien de faire ça? Pourquoi c'est bien? C'est bien parce que normalement, imaginez-vous que je diminue, hein, je vais diminuer. Imaginez-vous que sur l'arrière-plan par exemple, je mets le même filtre par exemple. Donc flou Gaussian, tac, je le mets à fond comme ça. Je me dis bon, je vais créer une sorte de, voilà quoi. Ensuite, je fais ma création, et à la fin, je peux plus retourner au cas où je me dis bon, c'est pas bien, faudrait que ça aurait été mieux si c'était flou, enfin si c'était net, si c'était comme avant. Bon, je veux enlever le flou. Imaginez-vous que je vais être en train de faire CTRL ALT Z plusieurs fois pour retourner, mais que 20 fois. Si j'ai déjà fait 20 clics, je pourrais plus atteindre mon image.
que j'avais au départ. Et ce serait dommage. Et ce serait un manque de professionnalisme. Donc ce serait mieux. Alors que si mon image avait été, je fais CTRL Z, avait été au préalable mis sous forme d'objet, comme ça, comme ceci, j'aurais eu juste qu'à cliquer sur l'œil. C'est-à-dire que quand je vais faire, quand j'allais venir ici dans Blur et j'allais faire flou Gaussien et que j'allais me rendre compte que j'ai fait une erreur, j'aurais juste à cliquer sur l'œil, tac, pour l'enlever. Ça, c'est une astuce que vous pouvez utiliser dans vos créations. D'accord? Bon. Je vais enlever tout ça. Je vais le laisser en image, en objet. D'accord, ok. Et je vais me zoomer bien, je vais bien zoomer, pardon, sur l'œil. On va leur donner une couleur. Donc, dans la création, lorsqu'on regarde où ça y est, ici, il est là. Lorsqu'on regarde, on voit que l'œil il est bleu. Voilà, il est bien bleu là. Donc, on va donner la même couleur. On fait double clic. Ok. Et la fenêtre affiche. Bon, cette fenêtre, c'est la fenêtre des styles de calque. Donc, laser style. On va donner un style à notre calque. Bon, ici, vous avez l'aperçu de ce que nous allons trafiquer ici. Donc, on aura l'aperçu là. Alors, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons donner une couleur. Pour ceux qui l'ont en français, ça sera color ici. Couleur, pardon. Donc, vous cliquez sur la couleur. La couleur par défaut va venir. Pour d'autres, ça va apparaître peut-être vert, jaune, je ne sais pas. Pour moi, il apparaît rouge. C'est plutôt bien. Après, ce que nous allons faire, nous allons cliquer tout juste là à côté. Dans la cage que nous avons cochée, tout juste là à côté, nous cliquons. Et nous allons pouvoir venir ici et un clic, encore nous aurons une autre fenêtre qui va nous permettre de personnaliser la couleur. Alors nous sommes dans cette nuance de couleur de bleu, donc nous nous mettons là et nous cliquons et du coup nous avons le bleu. Si nous voulons un bleu assez sombre, vous voyez que quand je suis ici, ma souris elle devient toute ronde. C'est pour vous dire que vous pouvez piquer des échantillons de couleurs. Par exemple, si je clique là, la couleur du coup ici va changer. Du coup, vous aurez la couleur qui a changé ici aussi. Et si je clique là plus sombre, voilà. Si je vais aller sur le blanc, vous cliquez, vous maintenez et vous glissez, tac. Ça devient blanc. Ça devient bleu. Ça devient noir. Ici, bleu. Tu vois, vous voyez, je clique et je maintiens et je glisse. Voilà, c'est un jeu. Voilà. Donc, amusez-vous comme ça, essayez de prendre la main rapidement. Donc, voilà. Donc, ce que nous on fait, nous on se met tout au bout, le rouge. Et on vient sur notre échantillon sur notre nuance de couleur de bleu. Et voilà, on fait OK. Là, on a l'opacité au cas où on veut pas que ça soit trop bleu. On peut diminuer l'opacité. Voilà. Nous, on le met enfin, on le met à 100%. On a ici le mode de fusion. Je vais faire un coup spécial là-dessus plus tard. Pour le moment, vous pouvez essayer de le comprendre en cliquant dessus plusieurs fois. Voilà. Donc, alors, on va se remettre sur le mode normal. Ensuite, on va faire OK. Donc, du coup, on approche un peu de ce qu'on veut. On va faire un peu là-dedans. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, nous allons, comment dire, fusionner les effets de couleur, les effets de flou que nous avons mis là-dessus. Nous allons le fusionner avec l'œil pour pouvoir ici faire utiliser les modes de fusion. Bon. Les modes de fusion, ils ont pour objectif au fait comme ça le dit, hein, de fusionner le calque à l'image qui se trouve derrière ce calque au fait. Donc la théorie est un peu compliquée à expliquer, on va aller en pratique. Pour cela, on va créer un nouveau calque ici. Donc vous voyez le petit icône qui est tout juste
entre la poubelle et un dossier, c'est un calque vide. Donc on crée un calque. Quand on clique là-dessus, on a un calque vide qui vient de se créer. Ensuite, on sélectionne, on maintient CTRL enfoncé et on sélectionne l'œil. Et ensuite, on fait CTRL E pour les fusionner ensemble. Du coup, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que notre calque œil, il est là. Il n'y a plus d'effet, il n'y a plus d'effet de flou, il n'y a plus de... Enfin, il n'y a plus d'option d'effet de flou ou de couleur. Tout a été fusionné en un seul calque. C'est comme si nous avons importé ce calque directement avec l'effet flouté comme ça et la couleur bleue. Voilà, c'est comme si nous l'avons pris comme ça. Donc, on le fait parce qu'on veut utiliser le mode de fusion pour qu'il puisse se fondre un peu à l'œil. Donc, on va le renommer œil. Voilà. Et nous venons sur l'option de fusion et nous allons dans couleur. Et là, on clique là-dessus. Et du coup, l'œil, il est... Vous voyez l'effet que ça fait? Au fait, c'est entre un mix. Au fait, il mixe l'œil qui est en avant avec ses couleurs et tout, avec l'image de Will Smith, de l'œil de Will Smith, voilà, qui est en arrière. Donc, après, c'est à votre convenance. Vous essayez de voir. Nous, on veut garder un peu ce genre de résultat. Donc, nous allons changer en cliquant sur la touche de direction pour aller vers le haut. Par exemple, cet œil, il n'est pas mal. On va pas l'utiliser. Vous allez vers le haut. Voilà, vous avez ça là. Voilà. Ce que je pense que on cherchait, ce qu'on cherchait, c'était ça. Je ne sais pas comment ça se dit en français. Pen light. Mais vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 catégories. Et c'est dans la troisième catégorie, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, la sixième option de la quatrième catégorie. Donc, cliquez dessus. Et nous l'avons. Après, je ne sais pas si on peut le diminuer un peu. On va le diminuer un peu. Hein. Donc, on diminue l'opacité. D'accord? Voilà. Tac. Et nous avons notre œil artificiel de Will Smith. Ok. Voilà. Donc, on va s'arrêter ici parce que ce qui viendra après, ça sera savoir utiliser les max. D'accord? Les max dans Photoshop. Et les max vont nous servir à... Je vais aller directement, comme ça vous verrez un peu à quoi on va s'adonner. Par exemple, là je suis sur l'œil, je vais créer un masque. Tac. Ok. Je prends mon outil pinceau. Je le mets... voilà, là je vais aller rapidement. Je ne vais pas vous expliquer, mais c'est pour juste que vous puissiez voir à quoi servent les masques. Je me mets sur le noir. Et... Pardon, je me mets sur le blanc. Attends, qu'est-ce que je raconte? Je prends mon outil pinceau, voilà, je mets sur le noir et mon outil pinceau, je augmente un peu. Ce que je vais faire, je vais gommer. Pardon, je vais diminuer un peu la taille là. Voilà. Je vais gommer. Je vais gommer au fur et à mesure. Voilà pour qu'on ait une espèce de délavé. On a une espèce de délavé de l'œil. Et ça, c'est grâce au masque. D'accord? Si je veux remettre ça en place, il me suffit d'appuyer sur X. Et vous voyez que là, les couleurs changent. Là, j'étais sur le noir et le noir me permet d'effacer. Vous voyez? Et quand je veux, si je veux me remettre en place, je remets tout ça en place. J'appuie sur X. Et lorsque je gomme, tout revient en place. Donc, il y en a plein, comme je disais, il y en a plein qui ne savent pas. Ils prennent l'outil gomme directement et ils se mettent à gommer directement sur l'œil si c'est pas professionnel.
Donc voilà, on va apprendre à utiliser les masques et à savoir à connaître leur complexité et comment les utiliser pleinement, quoi. D'accord. Donc là, je fais Alt, CTRL Z, 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 Z. J'espère que je vais pas être en retard. Suivant. Ouais, ok. Faut que le masque les quitte. Ok, parfait. Ouf, j'ai chaud. Donc là, on est bon. On a l'œil de Will Smith. Et pour le moment, on va s'arrêter là. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des cours. Ça va pas tarder, ça va venir très vite. Donc à très bientôt. Restez connectés. Et pour tous ceux qui nous suivent, abonnez-vous. Cliquez sur... je vais vous montrer. Cliquez directement sur la cloche. D'accord? Vous venez dans Home Tutos. Vous cliquez directement sur la cloche. Vous vous abonnez. Et puis à tout à l'heure, quoi. On va continuer. Pardon. On va continuer le cours. Voilà. Si vous voulez vous abonner, vous cliquez sur la cloche. Tac. Comme ça, à chaque fois que je mettrai une vidéo, vous allez être averti tout de suite. Ok? Merci de m'avoir suivi. J'espère que, comme d'habitude, j'ai été assez explicite. J'espère que j'ai été très explicite. Et voilà, quoi. Restez connectés. Ouvrez votre esprit. Créez. Parce que c'est ce qu'on fait de mieux. Voilà. Allez, je vous aime. Que Dieu vous garde. Et on est à tout de suite pour une autre vidéo dans Apprendre Adobe Photoshop CS6. Sauf que là maintenant, nous sommes sur Photoshop CC. Allez, on est ensemble. Que Dieu vous garde.